Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un document stratégique, ambitieux et porteur d'espoir pour le Sénégal, Praxis. Une feuille de route conçue pour la période 2025-2029 et qui découle d'une vision forte appelée Contrôle Pass. Contrôle Pass, c'est bien plus qu'un simple nom. Il incarne une philosophie, reprendre le contrôle, structurer, professionnaliser le développement du football sénégalais. Praxis, c'est la traduction concrète de cette vision. Et ici, il ne s'agit pas seulement de sport. Il s'agit de développement économique, d'inclusion sociale et surtout d'emploi pour la jeunesse sénégalaise. Parce qu'au Sénégal, le football est plus qu'une passion. C'est une culture, un langage commun, une énergie collective. Praxis veut en faire un levier de transformation nationale. Mais avant de parler de futur, il faut regarder d'où l'on vient. Le Sénégal regorge de talents. Les exploits, les victoires, la ferveur populaire, tout cela est bien réel. Mais la réalité est plus complexe. Manque d'infrastructures, financement précaire, gouvernance fragile, fracture entre football amateur et professionnel. Praxis commence par ce constat lucide. Une analyse SWOT a mis en lumière des forces, mais aussi les failles du système actuel. C'est en réponse à ces défis que le plan s'articule autour de 5 grands axes stratégiques. 5 leviers qui, combinés, doivent permettre de changer la donne. Le premier, c'est la gouvernance. Renforcer la Fédération sénégalaise de football, clarifier les rôles, améliorer la transparence, aligner les règlements sur les standards internationaux et surtout, créer un véritable organe d'audit indépendant. Car sans confiance, il n'y a pas d'investisseurs, pas de partenaires. Et sans règles claires, il n'y a pas d'ambition durable. Le second axe, c'est le développement technique. Il faut structurer la formation, professionnaliser les entraîneurs, détecter les talents tôt, partout sur le territoire et pas uniquement à Dakar. Les compétitions jeunes doivent être solides. Le football féminin doit être soutenu. L'arbitrage modernisé. L'objectif est simple. Créer une filière cohérente, continue, qui alimente le haut niveau avec régularité. Former des talents et les accompagner. Mais ces talents ont besoin de lieux pour s'exprimer. Et là, les infrastructures deviennent un point clé. Praxis propose un schéma directeur national, appuyé par des financements publics, privés et internationaux. On parle ici de stades, de terrains de proximité, de centres de formation modernes, mais aussi de gestion, maintenance, entretien, usage partagé. Parce que construire, c'est bien, gérer durablement, c'est indispensable. Ensuite, il y a les acteurs eux-mêmes, les joueuses, les joueurs, les techniciens, les encadrants. Leur bien-être est au cœur du projet. Praxis prévoit de renforcer la protection sociale, assurance santé, retraite, logement, la création d'une agence pour le logement, des partenariats avec les caisses nationales et même des programmes de reconversion après carrière. Il s'agit de traiter les acteurs du football comme des professionnels avec des droits, des perspectives et de la dignité. Enfin, tout cela demande de l'argent, beaucoup d'argent. Et c'est là qu'intervient le 5e pilier, le financement durable. Praxis met en place un modèle inédit, PromoFoot, une structure qui centralise et valorise les droits TV et commerciaux de toutes les ligues, pro comme amateurs. L'objectif est de créer un effet d'échelle, de peser plus dans les négociations et surtout de redistribuer plus équitablement. Autour de ça, d'autres leviers, sponsoring, naming, merchandising, mécénat partenariat avec la loterie nationale. Et surtout un mécanisme de solidarité pour que le football amateur, la base, soit directement bénéficiaire de cette nouvelle dynamique économique. Ce qui est frappant dans Praxis, c'est l'interconnexion entre tous ces éléments. Une gouvernance transparente attire des financements. Ces financements permettent de construire des infrastructures. Ces infrastructures accueillent des talents bien formés. Ces talents créent du spectacle, de la valeur commerciale qui finance le social et entretient la base. C'est un écosystème. Et c'est cette synergie qui fait la force du projet. Praxis n'est pas juste un plan sportif. C'est une stratégie complète pour faire du football un véritable catalyseur de développement national. Si le Sénégal réussit ce pari, il ne s'agira pas seulement de gagner sur le terrain. Il s'agira d'avoir transformé une passion populaire en outil de progrès, d'inclusion et de souveraineté économique. Alors, pour conclure, une question simple mais puissante. Et si le football devenait la clé d'un Sénégal plus fort, plus équitable, plus rayonnant? Merci de votre attention.